Bonjour et bienvenue. Que diriez-vous d'aller faire un petit tour de raquette ou de chausser les spatules, ou tout du moins faire avec moi ce petit tableau montagneux et enneigé? Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Alors pour le matériel, nous aurons le petit pinceau, le couvercle empli de térébenthine avec un petit peu d'outremer, le chiffon, le couteau effilé très souple, une toile de 8 figures, bien tendue. Au niveau de la peinture à l'huile, nous aurons le blanc de titane, le bleu outremer, la terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium, du rouge, vermillon et du magenta. Alors, nous allons placer les masses en traçant rapidement à l'aide du petit pinceau et de la térébenthine chargée de quelques pigments d'outremer. Alors, la première montagne, ici, on commence par cette ligne médiane qui va arriver par là. La montagne du dessus. La montagne intermédiaire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'important? On va placer le chalet au premier plan, ici. Un long pan sur la droite. La perspective. Ensuite, l'amas de neige qui va se situer au premier plan. Voilà, pas de détails excessifs pour l'instant. Petit sapin devant là. Vous pouvez mettre quelques ombres si ça peut vous aider. Un tas de neige avec son ombre. On peut faire un ou deux chalets supplémentaires. Encore un ici. Alors le ciel en montagne par beau temps est quand même d'un bleu assez profond. Quand on s'approche des sommets, il peut être quasiment noir. Donc on va composer ce bleu avec de l'outremer. Je vais mettre une pointe de rouge dedans. Voilà. Et ensuite, on va faire un dégradé. On va partir du plus foncé pour aller vers le plus clair ici, à l'approche des premières montagnes. Alors, du blanc. Que l'on mélange avec notre outremer. Voilà, j'ajoute progressivement l'outremer dans le blanc. De toute façon, cette couleur, on s'en servira par la suite, donc il n'y aura pas de gâchis. On peut en faire suffisamment. Bon, si on en a trop, on peut séparer le mélange et en garder un petit peu pour la suite. Hein. Voilà, il faut vraiment partir avec un bleu très profond. Voilà, je pense que c'est pas mal. Alors, vous mélangez bien.
pour pas qu'on se retrouve avec des stries dans la pâte, hein. Alors on commence à déposer la pâte en haut à droite. Vous voyez, un bleu bien profond. Une première bande de couleur dans le haut. Je lisse. On va pouvoir se servir du premier mélange pour faire une couleur un peu plus claire et on va s'approcher de la première ici, comme ceci. Hop. Je vais rajouter du blanc. Encore une bande plus claire. Encore du blanc. Là, ça va s'éclaircir plus nettement encore. Et une dernière portion de blanc, bien mélangé. Et cette fois, on va charger l'autre côté du couteau et on va s'approcher des montagnes comme ceci pour aller vers le haut. Je gratte la surépaisseur. On reviendra en détail sur la découpe des montagnes par la suite, hein. Si on mord un peu sur le dessin, ça n'a pas d'importance. Voilà. Et maintenant, je vais rejoindre la bande précédente. Voilà, pour laisser le moins de blanc possible. Voilà, j'essuie mon couteau. Et maintenant, on va donner des coups croisés pour faire le fondu. Comme ceci. Alors, je vous fais le mouvement doucement, puis après je vais accélérer à vitesse normale. Un coup comme ça, un coup comme ça. En croisant les coups de mon couteau, on va arriver à réaliser le fondu. Voilà, je vais accélérer un petit peu. Maintenant, je vais lisser en donnant des coups transversaux comme ceci. J'enlève le surplus de pâte. Pour couvrir toute la masse de la montagne qui se trouve au fond, on va ramasser tout ce bleu de la palette qui nous a servi à faire le ciel. Je vais rajouter un petit peu de magenta. Je vais mettre un peu de blanc avec. Voilà,
c'est une couleur moyenne que nous allons appliquer pour dessiner cette montagne du fond. Là, on fait les découpes un peu plus précises, les cimes. N'ayez pas peur de descendre suffisamment. Après, je vais ajouter un petit peu de terre de sienne à ce mélange. Et encore un petit peu de magenta. Pour poser des ombres un petit peu plus prononcées. Alors, la lumière arrive de la gauche, donc les ombres se situeront sur la droite. Ensuite, du blanc, je prends un peu du mélange précédent pour pas que le blanc soit trop vif pour l'instant. Voilà, ça fait comme un genre de gris clair. Et on va placer les lumières côté gauche. Vous voyez, j'appuie à peine mon couteau pour que cette couleur se dépose irrégulièrement. Je rajoute du bleu dans le mélange de gris tout à l'heure avec du magenta pour renforcer certaines ombres.
Et je vais terminer en plaçant du blanc pur aux faces exposées le plus à la lumière, comme ceci. Voilà pour une belle mise en volume de cette montagne exposée au soleil. Pour la montagne intermédiaire, nous allons préparer un vert bleuté, alors du bleu, de la terre de sienne, du blanc, je rajoute un petit peu de bleu. Voilà. Et nous allons couvrir toute la surface avec ce mélange ici. Voilà. Pour les zones d'ombre, je rajoute un petit peu de bleu. Et je vais placer par endroits ce nouveau mélange en frottant le couteau sans appuyer. Donc je vous rappelle que le soleil arrive de la gauche. Il faut en tenir compte pour placer les ombres. Voilà, comme ça c'est pas mal. Ensuite, je rajoute de la terre de sienne, du blanc, pour placer les masses qui se trouvent au soleil. Voilà, quelque chose de pas trop vif, hein. Donc je vais éclairer la face de la montagne qui se trouve au soleil en frottant légèrement avec mon couteau sans appuyer. Voilà. Ensuite, du blanc auquel je vais rajouter une toute petite pointe de bleu. Voilà. Alors les parties où la neige est tombée, comme ceci. Je termine avec une petite pointe de blanc pur.
Pour le massif qui se trouve au premier plan, nous allons prendre du bleu. Alors cette fois, ce sera un vert un petit peu plus soutenu. Toujours de la terre de sienne avec du blanc. Alors je fais une quantité suffisante pour pouvoir tout couvrir. Vous voyez la différence de couleur par rapport à la petite montagne derrière. Et je vais placer toutes les parties boisées. Qui se trouvent à l'ombre. Ensuite, je vais faire la même chose, mais dans une teinte plus claire. Alors, bleu. Toujours terre de sienne. Et cette fois, je vais mettre davantage de blanc. C'est le côté au soleil, donc plus clair. Je vais éclaircir encore avec un petit peu de terre de sienne et de blanc. Des petites touches comme ça, verticales, dans le sens des arbres. Maintenant, du blanc. De l'outre-mer, pas énormément, c'est pour faire un blanc bleuté. Et on va poser la partie de la neige qui se trouve à l'ombre. Je vais rajouter une pointe de rouge. On va essayer de ne pas entraîner le vert en même temps. De toute façon, on reviendra après avec une autre couleur. Ça n'a pas trop d'importance pour l'instant.
J'essuie bien mon couteau. Là, je vais jusqu'au toit du chalet. Bien essuyer son couteau à chaque fois pour ne pas entraîner le verre. Bon, si on entraîne un peu de verre, ça n'a pas d'importance pour l'instant, on y reviendra par la suite. À la limite, vous raclez et vous en mettez par-dessus. Voilà. Ensuite, on va accentuer les ombres en bas des arbres ici. Donc je vais rajouter du bleu, un petit peu de rouge, pour qu'on ait des ombres un peu plus marquées. Voilà. Donc il faut bien repérer le pied des sapins ici. Ensuite, le blanc pur. Et je donne mes coups de couteau toujours dans le sens de la pente, à partir de là. En appuyant modérément. Donc là, je laisse une partie d'ombre.
Et là, toute la partie neigeuse commence à s'illuminer. Alors on va lisser un petit peu tout ça, que ça fasse moins raide, hein, que ça fusionne en faisant moins de marques.